الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم منا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. On donne aussi un salam à notre membre du temps. صلى الله عليك يا أبا صالح المهدي، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله لنا مخرجك واجعلنا من أعوانك وأنصارك. آجرك الله يا بقية الله في مصيبة جدك الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واغفر ذنوبنا كلها بحرمة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. Encore une fois, pour Inch'Allah avoir plus de bénédictions et la présence des âmes de shuhada et mu'minin, mu'minat et ulama qui ont sacrifié leur vie pour protéger le message d'Ahl al-Bayt, surtout le message de Karbala, Imam Hussein et ses compagnons. Inch'Allah, on n'oublie pas eux dans notre majlis. Inch'Allah, on partage les récompenses de cette majlis avec eux. Bisalawat ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Salam alaikum wa rahmatullah, mes frères et sœurs. Donc, alhamdulillah, on a bien parlé à propos des différentes perspectives en regardant l'événement de Karbala, en regardant le mouvement d'Imam Hussein. Et il prend beaucoup de temps de vraiment avoir cette opportunité de regarder toutes les perspectives, tous les différents angles à propos de cet événement. Bien sûr, cet événement, ça peut se relier à tous les aspects de notre vie. Et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette bénédiction que même le court temps qu'on a pour 10 jours et 11 nuits, qu'on a les discours, on peut les couvrir bien comme il faut.
et comprendre plus et élever notre savoir et notre, Inch'Allah, esprit en comprenant plus à propos d'Imam Hussein et son mouvement et aussi Ahl al-Bayt alayhim as-salam. Inch'Allah, bibarakat salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad. Donc les sujets qu'on a couverts et on est en train de parler, c'est bien sûr autour de Ashura, le mouvement que c'est relié à l'attente et occultation de l'imam de notre jour. Et on a couvert le sujet de péché, qu'il faut vraiment faire attention à se éloigner des péchés si on veut vraiment aider la cause de notre imam de jour, de préparer le terrain pour son avenir. Et aussi, on a parlé, dans le deuxième nuit, on a parlé le mouvement que la société devrait bouger, devrait avoir un mouvement, être active. On n'a pas besoin des attentes passives. Ça va accélérer, hâter le réapparence de notre imam de temps, Inch'Allah. Et on a parlé, le troisième nuit, on a parlé les formations de front de la vérité. On a comparé certaines caractéristiques de front de la vérité avec le front de fausseté. Et hier soir, on a eu la chance de parler à propos de clairvoyance et endurance, qui c'est important. Quand on fait face à des épreuves, on endure, on soit résistant et bien ça va nous donner la clairvoyance qu'on appelle basira. Il y a beaucoup de versets de Coran, il y a beaucoup de narrations à propos de cet très très important élément qui est directement relié à notre guidance. C'est la lumière de guidance. Basira, c'est la clairvoyance, ça veut dire la lumière de guidance. Ce soir, on va parler quelque chose qui est bien relié à clairvoyance. Et ça, c'est ce qu'on appelle jihad tabyin. Donc, jihad, il y a beaucoup de différents aspects. Jihad, on dit jihad peut-être. Un jihad, c'est de se sacrifier dans le terrain de bataille contre l'ennemi quand il nous attaque. On a dit quoi? On a dit islam, il y a tout le temps la position défensive, pas agressive. On n'est pas des agresseurs, on ne commence pas la guerre, on se défend, ça c'est l'islam. Mais jihad, il y a des autres aspects, il y a des aspects jihad dans les études, d'augmenter et développer notre intellect, augmenter notre notion, bien sûr, ça c'est jihad. Jihad pour amener le rizq et l'argent et des moyens financiers pour éduquer la famille, pour protéger la famille, pour créer une ambiance et circonstances sécures pour la famille, bien sûr, ça c'est jihad aussi. Jihad pour éduquer les enfants, nourrir les enfants, ça c'est jihad aussi. Jihad, il y a beaucoup de différents aspects, il y a beaucoup de différents angles qu'on peut parler à propos de jihad. Aujourd'hui, on parle à propos d'un terrain de bataille qui a besoin de jihad de qui? De eux qui se présentent comme des suiveurs et des supporters de l'imam. Comme j'ai dit plusieurs fois, c'est qui l'imam y attend pour l'aider? C'est nous. C'est eux qui disent qu'on est les suiveurs de l'imam. Nous, qu'on a assez de notions, assez de savoir à propos des membres du temps, à propos Ahl al-Bayt, on a accès à des différentes narrations, on a accès à comprendre des différents versets de Coran avec les lumières de Ahl al-Bayt. Donc Ahl al-Bayt, les membres du temps, tous les prophètes qui attendent ces journées-là, c'est la journée de Zuhur, de imam du temps, pour établir le gouvernement Allah sur la terre, il attend qui? Il attend nous. Et on est né dans cette époque à cause que Allah subhanahu wa ta'ala, il sait qu'on a un talent pour aider ce camp de vérité, aider ce mouvement. N'importe qui pense qu'il ne vaut pas, vraiment, il n'y a pas de valeur pour être dans ce mouvement, il a tort. Il n'a pas bien compris.
Il y a une raison qu'on est ici. Il y a une raison qu'après 1400 ans, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé qu'on soit parmi les gens qui vivent dans l'époque de occultation pour aider le terrain de réapparence de l'imam du temps, que tous les prophètes, tous les mu'minines, tous les imams, ils ont sacrifié leur vie pour ça. Et nous autres, si on s'aligne avec ces causes-là, ça veut dire qu'on s'est aligné avec toute l'histoire de l'humanité. Comme je dis, un mu'min ne planifie pas juste individuellement, il regarde la société, il ne regarde pas juste la société alentour de lui, il regarde l'humanité. Comment on peut planifier, stratégiser notre plan de vie pour la cause de bien, pour la cause de confort de toute l'humanité, guidance de toute l'humanité, c'est de se concentrer à aider la préparation de terrain de réapparence des membres du temps, sauveur de l'humanité, pas sauveur de Shia, pas sauveur de musulmans, sauveur de l'humanité, c'est tous les humains. Donc c'est très important de savoir que notre rôle est très très important. Aujourd'hui on parle de djihad, de clairvoyance, que c'est très important. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Je me lève pour que vous n'endormez pas, et moi aussi j'ai plus d'énergie quand je pars, quand je marche. C'est coupé, Abbas, si tu peux regarder pourquoi. Donc, salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala. Donc, à Karbala aussi, il y avait un débat, il y avait une guerre dans le camp, on dit quoi, le djihad de tabyin ou djihad de clarification. Djihad de clarification, ça veut dire la guerre dans le camp des récits. La guerre dans le camp de narration. Il y avait dans le Karbala aussi. Dans le Karbala, les ennemis, ils attaquaient, pas juste avec l'épée contre Imam Hussein, le camp de vérité. Ils attaquaient aussi dans le côté de propagande. Ils donnaient des récits différents pour que les gens suivent le système oppressif de temps que c'était Yazid contre les imams du temps. Et vous savez, il y a plein de gens qui étaient contre l'imam, qu'il avait des marques de turba, les marques de sajda dans sur leur visage. Ils lisaient le Coran, c'était des hafiz de Coran. Ils faisaient le salat, ils faisaient le jeûne, ils récitaient le Coran. Ils étaient des cheikhs, peut-être. Peut-être ils étaient des cheikhs. Mais pourquoi? Parce que le récit qu'ils ont reçu, la narration et propagande de le temps, de oppresseur de temps, il les a dit que Imam Hussein, c'est quelqu'un qui était allé contre les membres des musulmans que c'est Yazid. Il est en train de dire que l'imam Hussein, il n'est pas soumis à l'élément du temps que c'est Yazid, donc il faut le tuer. C'était pas tout le monde, oui, il y avait des gens ils étaient promis avec l'argent ou, par exemple, le pouvoir ou la richesse ou quoi, mais il y avait des gens ils disaient Allahu Akbar et ils lançaient quelque chose envers les compagnons Imam Hussein et faisaient la guerre avec Imam Hussein. Ils récitaient les versets du Coran et ils faisaient la guerre avec Imam Hussein sans vouloir l'argent ou richesse ou rien. Ils faisaient ça sincèrement. À cause de quoi? À cause de la propagande de système oppressif de temps. Et c'est très important. Si les mu'minines et les suivants de l'imam du temps, de la camp de vérité, ne rentrent pas dans le camp de guerre, de la djihad, de clarification, c'est ça qui va arriver. C'est ça qui va arriver. C'est très important, ce terrain de bataille
est plus important que le terrain de bataille avec des fusils, des missiles, des épées et tout ça. Est-ce que vous avez des autres exemples? Dans le temps Imam Ali, un exemple très 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 populaire. Une des guerres de récit, c'était quoi? Dans la guerre Siffin, qu'ils ont mis le Coran sur les épées. Ça, c'était un acte médiatique. Oui? De dire que nous autres, on a le Coran. Il y avait d'autres choses. À propos Ammar et Yasir. À propos Ammar, vous savez que le prophète, dans le temps de prophète, le prophète il a dit à propos Ammar que Ammar va se faire tuer avec les mains des oppresseurs, avec les mains des arrogants. Et quand Ammar s'est fait tuer dans la guerre de Siffin contre Muawiyah, qu'est-ce que le récit a fait? Qu'est-ce que Muawiyah, le système médiatique de Muawiyah, commence à publier? Il a dit, non, c'est Ali qui a tué Ammar. Pourquoi? Parce que c'est Ali qui l'a amené dans la guerre. Vous voyez comment c'est la guerre de récit, guerre médiatique? Ces guerres médiatiques étaient tout le temps là. C'est juste les outils qui changent. Les outils qui changent. Dans le temps d'Imam Hassan, on a ça aussi. Dans le temps d'Imam Hussein au Karbala, on a ça aussi. Et tout le temps, cette guerre médiatique était tout le temps là que Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous parle dans le Coran. Inch'Allah, on va voir des versets du Coran. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala. Je viens d'expliquer cette partie. Donc, oui, les ennemis ne peuvent pas vraiment détruire le camp de vérité avec l'épée, avec fusil, avec des missiles. Non, il ne peut pas. Il a essayé plusieurs fois. Si vous pouvez juste avancer un peu pour que si les gens arrivent, il y a plus de place. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pourquoi les ennemis ne peuvent pas détruire le camp de vérité avec la guerre des épées ou des fusils en tuant les gens de camp de vérité? Pourquoi? Parce que le sang de shahid, il est quoi? Il éveille les gens. De plus qu'il nous tue, de plus qu'il tue les soldats de la vérité, de plus que la vérité se éclaire, se montre, se manifeste. Il ne peut pas. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous aide aussi, bien sûr. Mais dans le camp, dans la guerre du récit, c'est là que si les mu'minines, si les croyants, si les suiveurs de camp de vérité ne prennent pas en charge, ne prennent pas leur responsabilité dans ces guerres-là, c'est là qu'on va affaiblir, c'est là qu'on va se faire attaquer, c'est là qu'on va se mettre à terre. Regardez, j'ai dit ça. Oui, les crieurs publics de Yazid accusaient Hussein d'être un rebelle contre les membres du temps, Yazid, et un semeur de troubles. C'est exactement ça, mais aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'empire médiatique qui fait ça. Qu'est-ce qu'il fait, l'empire médiatique? Bien sûr, transforme l'oppresseur en victime, justifie les massacres, génocide, par la légitime défense et qualifiant la résistance au terrorisme. Il frappe un hôpital. Oh non, il y avait des terroristes en dessous de l'hôpital. Il frappe une école. Non, il y avait à côté de ça, notre IA il a fait un problème. C'est un problème de IA. Il frappe les gens normaux dans leur maison. Non, ça c'était l'appartement que, par exemple, le commandant terroriste y habitait là. Guerre médiatique. Une des caractéristiques des guerres médiatiques de l'ennemi, c'est quoi? De normaliser l'injustice. Normaliser. De plus qu'on voit ça, en première fois, le premier hôpital qui s'est frappé, tout le monde sont comme « Oh, pourquoi il a frappé l'hôpital ?»
Il dit, oh non, c'était pas nous. 2, 3 semaines. Oh, c'était nous, excusez-nous. 2e hôpital, 3e hôpital. Ça vient quoi? Ça devient normalisé. C'est une guerre médiatique, il joue. Même il nous montre, il commence à faire des films des années avant pour normaliser tuer des gens. Pour que vous voyez ces images-là dans les films. C'est vrai, c'est un film, c'est pas vrai, c'est pas un vrai sang, c'est pas vraiment tuer ce gars-là. Mais normaliser ces images-là. Que quand que vous voyez quelque chose arrive à Palestine, quelque chose arrive à Syrie, quelque chose arrive à Liban, ou n'importe où, à l'Iran, n'importe où, vous êtes, je peux rien faire. J'ai pas les moyens. Ils sont trop forts. Regarde les missiles. Et c'est ça, la guerre médiatique, la guerre de récits. Ils jouent avec nous de nous pousser au coin. Et si on ne rentre pas, surtout les jeunes qui aujourd'hui, ils sont plus habiles avec les technologies et tout ça, si on ne rentre pas dans ces guerres médiatiques, on va perdre. Pas perdre, on va perdre l'opportunité de préparer les réapparences de notre imam dans notre temps. Et comme j'ai dit, c'est très dangereux de prolongement de l'occultation des imams. C'est quoi un des dangers? C'est normalisation de injustice. Un des dangers de prolongement de occultation des imams du temps, de sauveur d'humanité, le guide divin, c'est que le plus que l'oppresseur, ils sont en domination de société, ils normalisent, ils banalisent l'injustice en société. C'est très dangereux. Là, vous dites, c'est moi, je ne peux rien faire. Ouais, ben, qu'est-ce que tu veux? Tes enfants, ton prochaine génération, est-ce que tu t'en fous? C'est eux qui vont avoir le problème. Il faut bouger pour notre prochaine génération. Ça, c'est le minimum, là. Minimum. Pour nos enfants, pour notre famille. Mais bien sûr, plus haut, il faut regarder encore plus haut. C'est notre responsabilité en tant que musulman, en tant que mu'min, en tant que quelqu'un qui est dans le camp de vérité. Quelqu'un qui est son imam, le sauveur d'humanité, le khalifatullah, le représentatif d'Allah sur la terre, il t'attend de faire quelque chose, de bouger, de commencer à aider le terrain pour son réapparition. Ça, c'est très important. Normaliser, c'était tout, guerre médiatique était tout le temps là, dans le temps de Imam Ali, dans le temps de tout le monde. On a beaucoup d'exemples. Beaucoup d'exemples. Donc, un des versets du Coran qu'on va regarder aujourd'hui, c'est ce verset de Surah Al-Mulk, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Ça, c'est les gens qui sont au jour de jugement, ils sont en train de rentrer à l'enfer et ils regrettent. Ils regrettent que pourquoi on n'a pas écouté et on n'a pas pensé, on n'a pas réfléchi. Regardez, bien sûr, ce châtiment-là, c'est pas à cause de regard. Ce verset-là, il est en train de dire que le châtiment, cette déviation, c'est pas juste à cause des actions immorales. Non, c'est à cause de la absence d'intellect, absence de réfléchir. Et bien sûr, ne pas écouter ni raisonner face à la propagande mène directement à la perte, bien sûr. Moi, j'ai aucun problème. Moi aussi, des fois, je regarde des films. Vous regardez des films, ok. Vous jouez à vidéo game, aucun problème. Mais essayez de réfléchir quand vous regardez ça. Regardez les récits de ennemis. Qu'est-ce qui se passe? Ils disent que quand... ça c'est dans le temps d'Imam Khomeini, ils disent que des fois, Imam Khomeini, il appelait le centre de radio, le centre de TV, il disait pourquoi vous avez dit ça dans les radios? Pourquoi vous avez écrit ça en TV?
Pourquoi? Parce qu'il était conscient à propos de ce qui se passe dans le média. Un mu'min, quelqu'un qui veut vraiment clarifier et avoir un impact, une influence sur le chemin de la vérité, devrait être bien conscient à propos de ce qui se passe autour de lui. Surtout dans la guerre de récit. Il faut être conscient. Regardez, c'est très facile. Shaitan, son plan, comme le Coran dit, c'est très clair. C'est pas trop difficile. Regardez, c'est qui gagne le prix de Nobel. Regardez, c'est quel film qui gagne cette année le prix. Ça veut dire il y a un plan en arrière de ça, que ce film-là, il vient en haut. Il y a un plan en arrière de ça, que cette personne il a gagné le prix Nobel. Il y a des plans. Il faut se préparer comme mu'min, comme un soldat de camp de vérité. Il faut se préparer pour la guerre de récit. Il faut se préparer. Avance, en avance. Pas juste attendre que regarder qu'est-ce que l'ennemi fait. Non, on doit, avant que les autres commencent leur travail, on commence à les frapper dans les médias. C'est très important. C'est très important. Salawat. Donc, une véritable croyant, un soldat de camp de vérité qui est actif, ne jamais devient un consommateur passif d'informations. Jamais. Ne jamais devient un consommateur passif d'informations. Même les informations que vous avez à l'école, vous êtes en train d'étudier dans n'importe quel domaine, vous ne devrez pas juste accepter tout ça facilement. Regardez. Moi, par exemple, une fois j'étais, juste un souvenir dans le temps que j'étais à l'université, dans un cours d'introduction de sociologie. On avait ce livre-là, et les livres. Juste en regardant pourquoi ce livre-là s'est choisi pour m'enseigner, ça vous pouvez avoir beaucoup d'informations pourquoi ce livre-là est choisi par ce système éducatif pour m'éduquer dans ce domaine. Ça, c'est une question. Je regardais, il y avait un poème. Il y avait un poème il ressemblait beaucoup à le poème d'un poète qui s'appelle Saadi dans le persan. C'est un poème qui explique à propos que il y a un éléphant dans une chambre noire, il n'y a pas de lumière, dans une place noire. Chaque personne qui rentre, il touche l'éléphant parce que dans le temps, par exemple, les gens ne savaient pas c'est quoi l'éléphant parce que l'éléphant, c'est comme dans l'Inde et persan, le Perse était un peu plus loin, ils ne connaissaient pas l'éléphant et quoi. Donc c'est un poème qui veut dire que chaque personne regarde la réalité de son façon. À chaque personne qui rentre dans ces chambres-là, il touche une partie d'éléphant et il pense que l'éléphant, c'est ça. Mais l'éléphant est très grand et très gros. Tu ne peux pas toucher partout l'éléphant pour savoir comment il est. Donc, une partie qu'il touchait, il pensait que l'éléphant est comme ça. Donc, il sortait et quand il disait c'est quoi l'éléphant, il disait par exemple l'éléphant, c'est juste la partie qu'il a touchée. Je regardais ce poème, c'est très, très... donc, le poème était au nom de quelqu'un d'autre, Jean ne sais pas quoi, un occidentaux, qui, par exemple, il a récité il y a 100 ans, quoi. J'étais allé voir l'enseignant, j'ai dit, ce poème-là, c'est très ressemblant, il ressemble beaucoup à le poème de Saadi de 600 ans passés. Ils ont juste copié, mais le nom de quelqu'un occidental, ils l'ont mis là. Ou peut-être le gars, il a copié, il l'a mis à son nom. Regardez, ça c'est juste un exemple très, très petit, mais je veux dire, il faut regarder, il ne faut pas être passif, juste prendre l'information comme ça. Il faut être actif, il faut regarder les informations. De plus que vous êtes actif, de plus d'informations en plus, vous gagnez. De plus de clairvoyance, vous gagnez. Plus de basira, vous avez. Et là, chaque chose qui arrive en dedans, quand on a parlé hier à propos de résistance et basira, oui? Chaque chose qui arrive dans nous, il devrait se manifester en extérieur de nous. Sinon, il n'y a aucun bénéfice. Si basira, si clairvoyance y arrive en dans nous, si on est plus conscient à propos de ce qui se passe autour de nous, il devrait se manifester dans notre action.
une des actions qui devrait se manifester, c'est de clarifier pour les autres. C'est jihad tabyin, c'est la jihad de clarification. Il faut faire ça. On est responsable, comme je dis, chaque chose, il y a un zakat. C'était quoi en français, zakat? L'aumône. Chaque chose, il y a un l'aumône. Chaque chose, il y a un zakat. Et même la notion information qu'on gagne, on est responsable de partager avec quelqu'un d'autre. On est responsable de l'utiliser à quelque part, à servir la société, service de cause de Dieu, service de cause humanitaire. Très important. Donc, même la clairvoyance qu'on a, c'est une responsabilité aussi de clarifier pour les autres. Très important. C'est pas que, oh, je sais ça, donc je sais ça, oh, on oublie les autres. Non, il faut aider, il faut clarifier. Si on ne clarifie pas, le camp de fausseté, le camp oppressif, le camp des arrogants, ils vont prendre la place dans le champ de récit, dans le guerre de récit. Donc, il y a un autre verset de Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Surat Al-Anfal, verset 42, لِيَحْلِكَ مَنْ حَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ الْبَيِّنَةِ. Il y a des gens qui sont dévieillis, qui sont afin que, je dois juste lire de traduction ici, afin que périsse celui qui périt avec une épreuve claire et aussi et qui survit celui qui survit avec une preuve claire. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala il dit que je veux que les gens voient les choses clairement, donc il choisit entre le chemin de la vérité ou le chemin de la fausseté. Regardez, ça c'est exactement notre responsabilité. Notre responsabilité, c'est on est des représentants de la vérité. On est représentants de Imam al-Zaman maintenant. On est représentants de prophètes ici. Donc notre responsabilité, c'est une responsabilité prophétique. Ça veut dire quoi? On ne va pas pour guider les gens. Même le prophète, c'était pas là pour guider les gens. On est là, et le prophète et les imams sont là pour créer le terrain de choix. Ça, c'est important. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aussi, tu ne peux pas guider quelqu'un. Les parents, sois pas trop dur en votre enfant. Vous ne pouvez pas guider vos enfants. C'est Allah qui guide. Allah, il dit tout le temps, c'est moi qui guide. Là, c'est quoi la responsabilité des parents? C'est quoi la responsabilité d'un représentant de chiite, représentant de camp de vérité? C'est de créer le terrain pour le choix. Ça veut dire clarifier. C'est quoi mauvaise? C'est quoi bon? C'est quoi la vérité? C'est quoi la fausseté? C'est ça notre responsabilité. La responsabilité des prophètes, c'était la même chose. La responsabilité des imams, c'était la même chose. C'est pas les imams qui guident, c'est pas que le prophète guide. Il y a beaucoup de versets qui disent ça. Il y a un verset populaire, j'ai oublié qui vient de quelle surah, mais il demande ne te tue pas à cause de que les gens ne guident pas. C'est moi qui je guide. Il dit ça directement dans le verset de Coran à prophète. Parce que le prophète il s'ennuyait. Pourquoi ces gens ne comprennent pas? Pourquoi ils ne prennent pas la bonne direction? Allah il dit ne t'ennuie pas, ne te tue pas pour ça. C'est moi qui guide. Allah, il guide qu'est-ce qu'il... On a aussi, à propos, une narration, à propos les parents et d'Imam Ali alayhi salam. Ben là, il adresse à les hommes, mais ça, c'est la même chose pour les femmes. Il dit, ne vous souciez pas trop à propos de votre famille. S'il est ami d'Allah, Allah va le guider. S'il est ennemi d'Allah, n'importe quoi que tu fais, il ne va pas te guider. Ne t'ennuie pas, ne te soucie pas trop. Tu as juste à faire, qu'est-ce que tu as à faire à responsabilité de créer le terrain de choix. Ça, c'est important. Dans la famille, c'est une petite société, on est en train de parler. Là, on élargit. Dans la société, la même chose. Dans la société, c'est notre responsabilité de créer
de clarifier les chemins pour les gens, pour qu'ils puissent choisir. Là, c'est à lui à choisir. S'il a le caractéristique de quelqu'un qui veut trouver la vérité, il va trouver la vérité, ou elle va trouver la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala, ils savent que c'est qui doit être guidé, qui doit être dévié. Et ça, c'est la tradition d'Allah par rapport à qu'est-ce qu'ils savent à propos de nous, à l'intérieur de nous, nos intentions, nos actions et tout ça. Donc ça, c'est très important. Mais qu'est-ce qui est plus important ici? C'est que s'il n'y a pas de clarification, s'il n'y a pas de bayyina, si on ne fait pas notre travail, il n'y aura pas des éveillements de conscience, il n'y aura pas des gens qui se réveillent et il n'y aura pas de mouvement. Le mouvement commence avec clarification. C'est la même chose dans tout, si vous regardez tous les prophètes. En premier, il vient à des clarifications. Après, il commence un mouvement. Il ne peut pas commencer un mouvement sans clarifier. Vous regardez, par exemple, le prophète Noah. Le prophète Noah, il a parlé pendant, il dit, 900 ans pour clarifier les choses. Après, il a commencé son mouvement. Le prophète Ibrahim, la même chose. Il a commencé à briser les idoles en premier, casser les idoles. Après, commencer à donner des arguments, clarifier les choses. Notre prophète aussi, on va regarder les versets. Que c'est avec le Coran qu'il a commencé à clarifier les choses. Après, le mouvement commence. Imam Hussein, la même chose. Il a donné des discours et des discours pendant son route, même vers le Karbala, même avant ça. Avant, pourquoi? Pour que commence à faire bouger les gens. Si on ne commence pas à clarifier les choses, on ne peut pas créer un mouvement. Ça, c'est très logique. Très logique. C'est tellement logique que le camp de la fausseté, le camp d'oppressif utilise la même chose. Ils donnent le récit pour faire bouger les gens vers la mauvaise direction. Ils commencent à nous éduquer d'une façon pour nous utiliser dans le dans le chemin de son agenda. C'est la même chose. Mais si nous, en tant des gens qui croient, qui suivent la vérité, qui suivent les membres du temps, qu'on est ici, alhamdulillah, rabbil alamin, on est béni d'être ici, de montrer notre respect à notre prophète, à nos imams, pour de venir dans un majlis d'imam Hussein et de rappeler l'événement de Karbala, de comprendre les différentes interprétations de ce mouvement. On a une responsabilité très très importante sur notre dos, c'est de bâtir les fondations de mouvements de réapparition des imams. Imam, quand il vient, il y aura beaucoup de guerres. Il va besoin de nous. Il peut être une guerre de médiatique. Ça peut être une guerre financière. Ça peut être une guerre de politique. Tout ça à côté de la guerre dans le champ de bataille. Il y a besoin de nous. On doit se préparer en premier et aussi clarifier les choses pour la société, pour la famille, pour les amis qui sont autour de nous, pour éveiller les conscients. Et bien sûr, ça va prendre dans la prochaine étape, c'est un mouvement. S'il n'y aura pas de mouvement. Sinon, il n'y aura pas de mouvement. Donc, c'est très important que la voix de Dieu exige la lumière. Aucun mouvement prophétique ne s'est levé sans avoir d'abord clarifié la vérité. Très important. Clarification après mouvement. Sinon, il n'y aura pas de mouvement. Et occultation va se continuer. Et le danger que je vous avais dit, le plus important danger, c'est injustice. Injustice, ça vient normal. Oppression, ça vient normal. Ce qui est plus fort peut faire n'importe quoi. Et les gens, ils vont étudier. Et ils vont après l'argent. Ils vont aller vers la popularité. Pourquoi? Pour gagner la puissance. Pourquoi? Parce que quand tu as puissance, tu peux faire n'importe quoi. Injustice est tellement normale.
pour faire injustice, ils vont vers les outils. C'est très important. Toutes les choses changent, toutes les intentions changent. Intention que pourquoi j'étudie, pourquoi je gagne l'argent, pourquoi ça change tout. Vers quoi? Vers une arrogance individuelle que je veux devenir meilleur. Après que tu es devenu meilleur, c'est pas assez. Parce que humain, comme j'ai dit dans le Salat de Jum'a, humain, il écrit dans une façon qu'il est pour infini. On écrit pas juste pour cette dunya-là. On écrit pour un chemin infini. Donc, à cause de cette essence, à cause de cette nature de notre existence, de notre création, on va jamais être satisfait d'attacher, d'avoir des choses limitées. Et ça, c'est une bénédiction de Dieu. Si vous comprenez, ça c'est un peu philosophie là, mais je pense que j'ai bien en train d'expliquer très facilement. Ça veut dire quoi? Ça, c'est une bénédiction de Dieu. Ça veut dire quoi? Quand l'enfant il se grandit, peut-être en premier attaché à des bonbons et comment on dit, des dolls, des poupées. Après, peut-être une bicyclette, peut-être un video game, peut-être un ordinateur, ça. Ça vient plus grand. L'argent, maison, si quelqu'un, il y a pouvoir, popularité, pas assez. La lune, pas assez. C'est pas assez. Pourquoi? Parce que l'humain, en son essence, dans son nature, il est illimité. Allah, il a mis ce genre de fitra, ce genre d'essence dans nous pour qu'à la fin, on trouve lui. Sans lui, on est insatisfait. Quand on trouve lui, on dit « Ah, ça c'est illimité. » Là, tu te calmes. Tu vas dans une zone de tranquillité. Là, si vous voulez savoir c'est quoi, ça veut dire quoi Allah, il est infini, Dua de Joshan Kabir. Dua de Joshan Kabir, c'est toutes des sifat, toutes des caractéristiques, tous les noms d'Allah que si vous lisez, vous allez savoir dans tous ces sens-là, Allah, il est illimité. Il est infini. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ma'ajjal. Donc ça, c'est le verset que je viens de parler. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à le prophète, « Wajahidhum bihi » bihi, c'est le Coran. Va dans la guerre contre eux. Ça c'est Jihad al-Tabyin. Ce verset-là, ils disent que le Jihad al-Tabyin, c'est un Jihadan Kabira. C'est le plus grand Jihad. Qu'est-ce qu'on comprend de ça? C'est qu'avec le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de commander son prophète de faire Jihad. Et tous les savants, ils disent ça c'est le Jihad de clarification. Que c'est nommé par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran comme le grand Jihad. C'est très important. Ça c'est un verset qui est en train de parler de la guerre médiatique, de la guerre de récit. Ça c'est un verset. Donc, l'arrogance attaque nos identités pour nous vider de l'intérieur quand la force brute échoue. Bien sûr, quand il voit qu'il ne peut pas nous attaquer avec des épées et des missiles, il commence quoi? Il commence psychologiquement, il commence mentalement, il commence spirituellement de nous attaquer, de nous affaiblir, de dire « Oh, regarde. » Bon, par exemple, il commence à nous diviser. « Oh, toi, tu es pakistanais, lui, il est iranien. Non, ça ne marche pas. Toi, tu es libanaise. Regarde l'Iran, qu'est-ce qu'il fait? » Il commence à nous diviser. Il commence à nous affaiblir. À place d'être unis, aller contre l'oppression, il commence à nous diviser. Regarde, les Pakistanais, ils mangent beaucoup d'épices. Ah. Regarde, les Libanais, leur repas est comme ça. Regarde les Irakiens, non, ils sont comme ça. Regarde, commence à faire des choses comme ça. Il commence les guerres de récit pour faire le fitna, division et des préjudices entre nous. Et ça va, bien sûr, ça va affaiblir le camp de la vérité. Et en plus, c'est lui qui a tout créé ces lignes-là. Ici, c'est l'Iran, ici, c'est Pakistan, ici, c'est ça. C'est lui-même. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Il commence à attaquer notre identité.
Aujourd'hui, mes frères et sœurs, peut-être vous sentez ça. Mais qu'est-ce qui est en train d'attaquer comme identité? C'est l'identité des genres. Identité des sexes. Ça veut dire il fait que les femmes n'aiment pas être une femme et les hommes n'aiment pas être un homme. C'est ça qui est en train d'attaquer. Il est en train d'attaquer des identités naturelles. Vous allez voir les attaques qui vont venir un après l'autre. Ça c'est pourquoi. Ça c'est à cause le camp de vérité. Il n'est pas dans le terrain de bataille, de guerre médiatique, de guerre de récit. Comme j'ai dit hier qu'on doit être présent dans la société, pourquoi? Pas à cause qu'on commence à réciter les versets du Coran et on commence à argumenter à propos chiites, sunnis ou par exemple musulmans ou non musulmans. Non, juste être là, de parler de nos choses quotidiennes. Pourquoi? Parce qu'on a une logique, on a un raisonnement, on a un intellect qui a la lumière de Tawhid, il a la lumière de monothéisme, il a la lumière de guidance de Dieu, la lumière qui est mélangée avec l'amour d'Ahl al-Bayt. Et quand on parle des choses très très normales, les gens sont attirés vers nous. Parce qu'ils voient qu'il y a une logique. Même quand ils parlent à propos de team de football, à propos de sa vie, à propos de son souvenir de n'importe quoi, il y a une logique en arrière de ces paroles. Mais eux, ils ne sont pas comme ça. Ils sont plus en train de jouer des rôles. De copier des rôles, de copier des comportements. Si tu dis, t'es qui? Il ne peut pas dire qui je suis. Il ne se trouve pas. Et ça, c'est un verset de Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit, eux qui oublient Allah, Allah veut faire oublier eux-mêmes. Ça, c'est dans le surah Hajj, verset numéro 18, si je peux le trouver, salawat. Donc, on a parlé d'Ayatollah Sha'badi des fois, mais cette surah aussi, ça me fait rappeler une des citations de cet grand homme. Qu'est-ce qu'il faisait? Il disait à ses enfants de ne pas dormir après le Fajr, après l'azan de Salat al-Subh. Et on a beaucoup de narrations que ce temps-là, c'est le plus spirituel temps de notre journée. Et il faisait de lire ces versets-là, le verset 18 de Surat Hajj jusqu'à la fin, parce que Surat Hajj, c'est juste 24 versets, et il faisait lire ça. Et quand il demandait pourquoi je devrais lire ça, il disait à ses enfants que ça va vous aider à répondre à les anges qui viennent vous demander Man Rabbuk dans votre grave, dans votre tombe. Parce que quand on meurt, il y a des anges qui viennent de demander c'est qui ton Dieu? Ayatollah Sha'badi, ils disent que si vous commencez à mémoriser ce verset-là, vous pouvez répondre avec ça, et là, ça va être chaos. Je vais lire Ya ayyuhalladhina amanu. Ça, c'est le verset qu'on vient de parler. Non, c'est, excuse-moi, le verset après. Wala takunu. Laisse-moi lire de salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Laisse-moi lire de verset 18. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah inna Allah khabirun bima ta'malun. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit sois conscient d'Allah, d'avoir taqwa et regardez à propos de qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Évaluez-vous et regardez qu'est-ce que vous êtes en train d'envoyer pour au-delà. Après le prochain verset, wala takunu kalladhina nasullah. Ne sois pas comme les gens qui ont oublié Allah. Fa'ansahum anfusahum. Et Allah les a fait d'oublier eux-mêmes. Quelqu'un qui oublie Allah, il oublie lui-même. Il ne sait plus qui est. Ulaika humul fasiqun, sont des corrompus. Après, je vais juste lire, c'est un très très bel verset. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannata humul faizun. Les mondes qui vont à paradis, le peuple qui vont à paradis avec les peuples qui vont en enfer, sont pas pareils, sont pas égales. Bien sûr, c'est eux autres qui vont au paradis, ils sont des faizun, sont des réussis, sont des succès.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala dit, si on avait envoyé ce Coran-là, cette révélation à une montagne, la montagne serait détruite. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية, à cause de la khashia, à cause de la peur qu'il y avait d'Allah, à cause de la humilité qu'il y avait devant Allah. وتلك الأمثال, et on donne ces exemples-là, نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Donc les peuples et les gens, ils commencent à penser et réfléchir. Là, le verset commence ici, le verset de répondre à les anges dans votre tombe. Ok? Si vous voulez répondre, c'est qui dit Man Rabbok, c'est qui ton Dieu? Vous devrez dire ça. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. Les derniers versets de Surah Hashr. Inch'Allah, vous pouvez lire pendant le temps après votre salat al-fajr, après votre salat de subh, Inch'Allah. Ça, il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup de choses de réfléchir. Bien sûr, j'ai dit, Coran, ce n'est pas des paroles magiques. C'est là pour renforcer notre intellect. C'est là pour augmenter notre compréhension à propos de notre Dieu. Donc, il y a besoin de réfléchir. Ce n'est pas juste lire. Waouh, je lis bien l'arabe ou je récite bien. Non, c'est de réfléchir. Donc, je vous conseille de même lire les traductions. Donc, c'est ça. On est rendu un peu loin du sujet. On retourne au sujet. C'est exactement ça. Quelqu'un qui oublie Allah, Allah fait oublier lui-même. Donc c'est très important de tout le temps clarifier, pas juste pour nous, pour les autres. Bien sûr, le projet d'arrogance, bien sûr, il veut nous pousser dans le coin de devenir des musulmans passifs. Il veut qu'on fait le salat, c'est bien. Tu fais le jeûne, c'est bien. Tu vas le hajj, c'est bien. Mais tu devrais faire attention. Mais tu ne devrais pas clarifier. Tu ne devrais pas de battre ou de venir dans le champ de bataille pour justice et aller contre injustice. Ça, c'est, Inch'Allah, les notes ici, c'est bien. Je viens d'expliquer plusieurs éléments de cette présentation. Vous avez les notes en ligne. Maintenant, on va laisser mon frère de faire son présentation à propos Alhamdulillah, un des mouvements qui est en train de s'arriver autour du monde. Et ce mouvement-là, c'est un exemple pour toutes les autres personnes qui peuvent commencer un autre mouvement. Il y a des frères qui ont commencé à zéro, ils sont rendus là. Dans plusieurs pays en Europe, même je pense que au globe, dans tous les pays au globe, ils ont le Huz Hussein mouvement que, alhamdulillah, ils sont des bons exemples à suivre. Salawat. Ok. Tout le monde. Mon prénom c'est Zainab, je suis la team leader de Voice Hussein Switzerland French. Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas encore Voice Hussein, c'est une fondation qui a été fondée à Londres par des jeunes et on a plusieurs dizaines d'équipes dans le monde qui, inspirées par le mouvement de justice sociale de l'imam Hussein alayhi salam, visent à apporter une amélioration dans la société. Donc chaque équipe dans le monde va créer des projets locaux pour aider les personnes dans le besoin en gardant toujours les valeurs de justice, dignité et compassion en tête. Notre équipe en Suisse, elle a été créée en 2014. Depuis, on a fait pas mal de projets et aujourd'hui, je vais vous présenter un projet pour lequel on aurait besoin de votre soutien.
En 2025, comme vous pouvez voir sur l'image à gauche, on avait organisé des maraudes de kits d'hiver. Donc on avait distribué des sacs de couchage, des gants, des bonnets aux personnes sans domicile fixe à Genève, à Lausanne, dans l'idée de pouvoir leur apporter de la chaleur pendant l'hiver. Donc après avoir fait cette première expérience, on a décidé de renouveler le projet, mais avec des nouveaux kits, des kits d'hygiène. Et nous allons récolter pendant les prochains jours ici et dans divers centres différents produits. Vous pouvez voir la liste là, mais on a aussi collé des posters derrière. Donc l'idée c'est de pouvoir récolter ces produits. Il faudrait qu'ils soient bien évidemment neufs et dans des paquets individuels pour qu'on puisse les distribuer. Et après, dans quelques temps, on va faire des kits et on ira distribuer dans la ville, probablement à Genève, à Lausanne, on verra. Donc voilà, aujourd'hui on fait appel à votre générosité afin de pouvoir récolter ces produits. Ici, pour les programmes de français et ourdou, on va commencer à récolter à partir de lundi prochain jusqu'à jeudi. Et puis si vous avez des questions par rapport à ce projet ou par rapport à Voice Hussein, n'hésitez pas à venir vers les bénévoles. Ils ont des gilets rouges. Voilà, merci beaucoup. Et voilà, ce Muharram, essayons de vraiment agir comme Imam Hussein. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت. Juste un petit 5 minutes de Musiba, Inch'Allah, et après, on laisse la place à notre frère. Un petit 5 minutes. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. Ce soir, c'est la 5e nuit de Muharram. Les nuits qui se passèrent à Karbala étaient des nuits où Hussein s'asseyait avec ses compagnons. Il parlait, il éveillait les consciences. Il allumait la flamme de la compréhension. Il gardait ses compagnons auprès de lui, non pas par la force, mais par la parole et l'amour. Qasim ibn al-Hassan était assis ces nuits-là auprès de son oncle. Il était jeune, mais il était clairvoyant. Il avait compris, il savait où il se tenait. Mais ce soir, nous parlons de, Inch'Allah, demain soir, on parlons de Qasim. Mais ce soir, demandons-nous, comprenons-nous comme Qasim comprenait? Savons-nous où nous nous tenons? Les fleurs du jardin de Hassan, Qasim ibn al-Hassan, c'était une des martyrs au Karbala. Qasim portait quelque chose contre sa poitrine, quelque chose qu'il gardait depuis des années, une lettre de son père. Imam Hassan, cet imam patient et opprimé, des années avant son martyre, sur son lit de maladie, avait appelé son jeune fils. Qasim était venu, ses yeux du père, épuisés mais lumineux, l'avait regardé. Et le père avait dit, mon Qasim chéri, prends ces lettres et les scellez. Ne l'ouvre pas jusqu'au jour où ton oncle Hussein se trouvera seul à Karbala et que les ennemis l'encercleront. Ce jour-là, tu saurais ce qui je te demande. Qasim avait pris cette lettre, il l'avait pressée contre sa poitrine et pendant des années, il avait attendu.
Le matin d'Ashura arriva, un soleil qui se leva avec du sang. Les compagnons de Hussein allaient au champ de bataille, l'un après l'autre, l'un après l'autre. Ils ne revenaient pas. Le camp devenait plus petit, plus silencieux. Qasim ne pouvait plus rester assis. Son cœur était en feu. Il vint trouver son oncle. Il dit, « Oh mon oncle, permettez-moi d'aller au camp. Permettez-moi d'aller au champ de bataille. Oh mon oncle. » Mais Hussein le regarda, ce visage juvénile, ses cheveux doux, ses yeux qui lui rappelaient les yeux de son frère Hassan. Il dit, « Qasim, tu es encore si jeune. » Qasim ne dit rien. Il repartit. Il revient avec quelque chose dans les mains. Qasim déposa devant son oncle, Imam Hussein alayhi salam, la lettre scellée. « Oh mon oncle, c'est le dépôt de mon père pour ce jour précisément. » Hussein prit la lettre. Il reconnut le sceau de son frère. Ses mains tremblèrent. Il ouvrit la lettre. C'est l'écriture de Hassan. Cette écriture qu'il reconnaissait depuis l'enfance, cette main qui n'était plus là. Hassan avait écrit, « Oh mon fils Qasim, si tu vois un jour que ton oncle Hussein se trouve seul à Karbala et que ses ennemis lancent éclairs, présente-toi sur le champ de bataille et ne lui refuse pas ton soutien. » Hussein posa la lettre et il pleure, pas doucement, avec des sanglots. Pour son frère, pour ce dépôt envoyé depuis l'autre rive du monde, pour ce garçon, cette fleur de jardin de Mujtaba, qui demandant maintenant avec la lettre de son père la permission de mourir. Hussein essuya ses larmes, il regarda Qasim et il demanda, « Qasim, comment trouves-tu la mort? » Qasim, ce jeune homme aux lèvres douces, cet adolescent dont le visage ne portait pas encore le marque de l'épée, sans un second hésitation, répondit, « Oh mon cher oncle, la mort pour moi plus douce que le miel. » Hussein demeura silencieux. Cette phrase, d'où venait-elle? De quelle poitrine? De quelle foi? Ce garçon dont les yeux d'enfance étaient encore frais dans le miroir parlait de la mort comme on parle du printemps. Hussein se leva, il prit Qasim dans ses bras fermement comme celui qui sait que c'est la dernière fois. Il l'embrassa sur le front, sur les cheveux, et il dit, « Va, mon fils, transmets mon salam à ton père. » Qasim s'en alla, ce jeune homme lumineux, celui ne s'était pas encore marié, celui dont le visage n'avait pas encore de barbe complète, celui qui n'avait pas encore vu le monde, mais il portait en poitrine un univers de foi. Il alla, il combattit, seul face à une armée, courageux, inébranlable, comme son père, comme son oncle, mais ces hommes sans pitié, lance éclair, son cheval glissa, il tomba à terre. Hussein vient de loin, il cria Qasim, et il courut vers ses jambes, alourdi par le chagrin, il courut. Il arriva, Qasim était sur la terre, sa poitrine se soulevait encore, mais lentement, si lentement. Hussein se jeta à terre, il prit la tête de Qasim dans ses bras.
il posa sa joue sur son front. Qasim, oh, mon Qasim chéri. Qasim ouvrit les yeux, il sourit, le sourire de son père, le sourire d'Imam Hassan Mujtaba alayhi salam. Et il ne dit plus rien. Hussein se le releva, il leva les yeux vers le ciel, il dit: bientôt viendra le jugement entre nous et ce peuple qui vous a tué. Ya Hussein, Qasim s'en est allé. Il est parti avec cette phrase sur les lèvres: la mort est plus douce que le miel. Et il a prouvé qu'il disait la vérité. Il a accompli le testament de son père. Il n'a pas trahi la wasiya d'Imam Hassan Mujtaba. Sa mère, ce jour-là, se tenait à l'entrée de la tente. Elle attendait, mais Qasim ne revient jamais. Hassan Jan, ton fils est venu. Il a accompli ton testament. Il t'a pas déçu, ya Qasim. يا قاسم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte ce majlis. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala illumine notre cœur avec clairvoyance. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne assez de volonté, assez de force d'être résistant. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la force et l'intellect pour faire le jihad de clarification dans le camp de vérité. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bénédiction d'être parmi les soldats que notre imam du temps est satisfait de eux. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de protéger nous, protéger nos enfants, protéger nos générations et d'accepter nos actions. Inch'Allah. Et Inch'Allah, partager les récompenses de cette majlis avec les âmes de shuhada, les mu'minines, mu'minat, et Inch'Allah les ulama,